Bonjour, alors aujourd'hui, ouverture, je l'ai déjà ouvert mais je tiens quand même à découvrir vraiment l'objet complet avec vous. Ouverture d'un colis qui m'a été envoyé par l'ami Alexis. Coucou Alexis, merci à toi Alexis. Et plutôt que de vous raconter n'importe quoi, je vais vous lire le petit mot qu'il m'a mis avec ce colis. Il me dit que ça fait un petit moment qu'il voulait m'envoyer ça, car dans mes vidéos... je présente des maquettes sur Star Trek, sur Star Wars, mais jamais rien sur l'âge de cristal. Bon, en même temps, vu le peu de trucs qui existent dessus, voilà, bon. Et il m'envoie une réplique du pistolet des limiers, imprimé en 3D. C'est la version télé. Ce qui est assez rare, car tu trouves plus souvent des répliques version film. D'accord, je ne savais pas qu'il y avait une différence si visible entre la version film et la version télé. Mais tu pourras finir de le monter, mettre une LED pour simuler le flash et finir de le customiser en version télé. Il m'était arrivé cassé. J'ai réparé comme j'ai pu. Là aussi, tu pourras sans doute faire mieux que moi. On va voir. J'espère que le flingue t'arrivera en bon état. Eh ben, écoute, on va constater ça. En tout cas, déjà, un grand merci parce que, oui, effectivement, s'il y a bien quelque chose que je n'ai pas, c'est un objet, un produit dérivé autour donc de l'âge de cristal. Ça fait pas partie des films que je préfère, ça fait pas partie non plus des séries de SF que j'ai préférées quand je l'ai vu à la télé. Le truc, c'est que j'aimais bien regarder la série fin des années 70 quand on l'avait à la télé, mais je trouvais ça déjà très vieillot. Mais c'est vrai que le flingue des limiers, c'est quand même quelque chose. C'est pas n'importe quoi en plus. Ce qu'on voit dans la série, à savoir les flammes qui sortent du flingue, sont de vraies flammes. En fait, c'est pratiquement des chalumeaux, ces machins-là. Et si ce n'est que ça ne tire pas de rayons laser ni rien. En fait, quand ils appuient sur la détente, ça fonctionne entre guillemets vraiment, ça n'envoie aucun projectile ni rien. Mais il n'y a pas intérêt à être en face, à bout portant, j'allais dire, de ce flingue. Sans quoi on se prend une méchante flamme dans la tronche. Donc, écoutez, assez raconté sur l'âge de cristal, assez raconté sur le flingue des limiers, on va voir ce que ça donne immédiatement. Alors voilà, j'ai donc sorti les pièces du carton. Dans un tout petit carton, il y avait ces pièces-là. Et effectivement, on voit que c'est quand même imprimé 3D. Comment dirais-je ? Les stries, les strates même d'impression sont extrêmement visibles. J'avoue que je ne sais pas comment tout cela peut se travailler. Enfin, j'en ai une idée. Mais je ne sais pas comment ça se met en place. Je pensais éventuellement lisser les pièces, mais comme je ne sais pas en quoi sont les filaments, ça m'a l'air d'être évidemment en plastique, mais il y a deux sortes de plastique. Il y en a un qui peut être lissé avec de l'acétone, quoique c'est un peu dangereux, parce que si je me rate, la pièce est foutue. Et puis une autre où vaut mieux pas mettre de l'acétone, justement. Donc on va peut-être éviter. Et sinon, il me semble qu'il y a des peintures en bombe, notamment, qui permettent d'uniformiser les surfaces. Reste à savoir si ensuite les pièces seront, comment dirais-je, qu'on pourra les remettre correctement ensemble, puisque vous le voyez, de toute façon, c'est... Donc le gros de la pièce c'est là. Je pense que logiquement ce que Alexis a tenté de... C'est pas super droit Alexis, je suis désolé. T'aurais peut-être dû piner en fait pour faire en sorte que... Je sais pas, c'est peut-être creux à l'intérieur, je ne sais pas, je verrai. Mais là tu vois, il y a quand même un décalage. Un décalage de facilement 2 mm. C'est très visible ici. Mais on va voir ça. On va voir ça. Sinon, c'est une belle pièce. Il n'y a pas à dire, mais si je le peins tel quel, on en verra tous les défauts. Voilà, ça c'est le problème qu'il y a avec les objets imprimés en 3D. Les personnes qui en plus déjà les impriment tels quels, la plupart du temps, font de graves erreurs en termes de proportion et de taille. J'ai vu dans de nombreux salons des pièces supposées être imprimées à 100%, notamment le flingue de Hellboy par exemple. Il est clair que c'était pas la bonne taille. Enfin, qu'importe. Là, pour le flingue des limiers de l'âge de cristal,
C'est en plusieurs parties. Apparemment, il y a ce qu'il faut pour mettre en fonction, je dirais, la fonction justement de cette arme pour tirer. Alors je suis désolé, encore une fois, je ne fais que prouver que les armes et moi, ça fait vraiment deux. Hein. Je ne sais même plus comment ça s'appelle, ce machin-là. Mais donc logiquement, ça doit se mettre ici, je pense. Maintenant, s'il y a un système qui permet de simuler donc le flash de l'arme, je ne sais sincèrement pas comment ça pourra se mettre, mais on va voir. Quoi qu'il en soit, donc visiblement, je dirais que vu que là les stries sont beaucoup plus visibles et là beaucoup moins, ça doit être la pièce finale, mais vous voyez qu'il y a quand même un sacré problème. Donc ça se met comme ça. Il y a certainement donc les vis à mettre ici. Bon, je vais pas le faire, mais vous voyez donc un petit peu le principe. Et ce que je trouve amusant, c'est que là il y a donc ce qu'il faut pour très certainement placer l'arme dans un étui ou sur le côté du limier. Par contre, vous voyez que là les stries c'est quand même autre chose, et je pense que c'est tout simplement dû au fait que comme cette pièce là a été faite avec l'autre, là on voit bien qu'il y a eu un problème aussi pour faire le trou là pour la vis, mais on voit bien que donc c'est pas vraiment ça. Et en plus, il y a un souci. Va falloir que je lime. Il va falloir que je lime l'arme du limier pour que ça puisse tenir. Là, ça tient beaucoup moins bien que de l'autre côté. Ici, là, il y a quasiment pas de problème. Ça glisse un peu, mais sinon, ça va. La surface est correcte ici. Là, clairement, il y a un problème sur cette pièce-là. Et sur l'autre, on dirait que ça va pas ensemble. Et il va y avoir un gros jour ici. Et là, il y a un trou. Alors peut-être pour mettre une pile ou quoi, je ne sais pas. Je sais pas ce qui est prévu dessus. Il va falloir que je me renseigne. Et donc on met le reste de la poignée. Je me demande en fait si c'est pas dans l'autre sens, machin. Enfin bon. Le fait est que donc, grâce à Alexis, j'ai quand même un flingue de l'âge de cristal, et c'est très cool. Par contre, vous autres qui êtes habitués avec les objets imprimés en 3D, je suis ouvert à tout conseil. Voilà, notamment toi, Brist, coucou. Mais ça sera l'occasion, justement, de voir ce que je peux faire avec un objet imprimé 3D comme ça, pour essayer d'en tirer le meilleur. En attendant, merci à toi, Alexis. Merci de ce beau cadeau. J'espère que la présentation de cet objet vous a intéressé, vous a peut-être même rappelé des souvenirs concernant cette vieille série des années 70. N'hésitez pas à consulter d'ailleurs la chaîne de l'ami Alexis avec Phase S, et même la chaîne qu'il avait fait entièrement consacrée à l'âge de cristal. C'était juste formidable. Je vous mets les liens en description de la vidéo. Si je peux mettre les liens de la chaîne sur cette vidéo-ci, je le ferai. Donc n'hésitez pas à cliquer ou à consulter la description de cette vidéo. Merci à toi, Alexis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation peut-être d'un nouveau flingue de science-fiction.